La alt season est en train de se mettre clairement en place. On va voir tout ça dans cette vidéo et je vais vous présenter 3 cryptos achetables facilement maintenant tout de suite pour le bull run qui est en cours. On est en train de se positionner de plus en plus sur des actifs, on est en train de trouver des pépites dans tous les sens et surtout avec des prix de vente extrêmement intéressants parce que je vous rappelle que le plus intéressant c'est pas de rentrer dans des cryptos en disant oh là là ça monte c'est trop facile, mais c'est de définir des points de sortie qui soient cohérents et qui vous assurent de sortir à un moment donné du marché, parce qu'à un moment donné, il va falloir sortir, laisser les actifs continuer de monter. Vous ne pourrez pas vendre au point le plus haut. C'est impossible. Vous pouvez faire des analyses techniques, et c'est ce que je fais, pour être le plus précis possible, le plus proche possible, et avoir les meilleurs perfs possibles, mais à un moment donné, il faudra accepter de sortir du marché, d'attendre et de laisser les actifs continuer de monter pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, mais garder vos profits et laisser tout ça s'en aller. On va faire on va faire du coup une review de quelques tokens et puis je vais vous présenter à la fin de cette vidéo 3 cryptos qui selon moi sont extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes. Donc restez bien jusqu'à la fin. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner. L'objectif là c'est de rapidement arriver aux 3000 abonnés et ensuite on ira direction les 5000, les 10 000, etc. Donc en tout cas, bienvenue à tous, c'est Kevin et on démarre cette vidéo tous ensemble. Alors petite review rapide du marché, bon, tout explose. Alors tout explose, attention, puisque il y a beaucoup d'actifs qui sont en train d'exploser, mais qui ont corrigé hier aussi, donc ils sont en train de rattraper leur retard d'hier. Il y en a quand même pas mal qui font des grosses perfs. On a HBAR qui fait 46% de hausse, c'est énorme. Ondo 44, Algo qui continue de monter avec plus 24. Et en fait, ce qui est très intéressant par rapport à d'habitude, c'est que là, tout monte. D'habitude, on avait quand même le top 100 qui performait beaucoup plus que le reste, et là, on voit que ça y est. L'argent commence à se déverser petit à petit dans le reste également, top 200, top 300, top 400. Il y a du monde qui arrive, quand même un petit peu de particulier, je vois quand même beaucoup d'engouement, de personnes de plus en plus débutantes qui sont en train d'arriver ici. Donc attention, et il y aura des corrections bien évidemment, j'en parle depuis un petit moment, je pense que je suis pas le seul, hein, beaucoup de personnes vous en parlent sur YouTube. Bien sûr, il y en a d'autres qui vont vous dire non, non, les actifs vont tous exploser, vont tous faire x10, x20. Bon, voilà, si l'analyse c'était simplement de dire les actifs vont faire x10, x20, ce serait très simple. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, et ça ne fonctionnera pas comme ça. C'est pourquoi beaucoup de monde qui ici vont regarder les vidéos, alors la plupart d'entre vous sont vraiment géniaux et sont dans la compréhension, l'apprentissage, essayent de trouver des techniques spécifiques, mais il y en a aussi quelques-uns qui sont juste en mode bah non j'investis et si t'as dit que cette crypto elle était pas terrible et que quand même elle performe le lendemain, bah c'est que t'es con et que t'es débile. Bon bah il y a des gens qui sont comme ça, dites-vous bien que ces gens-là sont les gens qui vous permettront de gagner de l'argent puisqu'ils ne vendront jamais. Et donc c'est sur leur tête à eux que vous vendrez. Donc heureusement qu'il y a des gens comme ça, on est très content, donc on leur envoie plein d'amour et on est très heureux. Alors, la alt season est vraiment bien avancée pour le coup. On a dépassé sur notre altcoin season index. Donc ça y est, it's altcoin season. On a dépassé les 75. Et la dernière fois qu'on a dépassé les 75, c'était en janvier 2024. On voit qu'avant ça, on avait eu août 2022, avril 2021. Et en fait, à chaque fois qu'on a eu ça, on a eu souvent un premier dépassement, un retracement et ensuite deuxième explosion. Et c'est un petit peu comme ce qu'on avait eu ici en 2021, avec ici, après la grosse correction, on vient en 2020, on recorrige fort, et derrière, grosse altcoin season, où là on monte jusqu'à quasiment 100, on monte à 98 ici, et donc explosion à la hausse fort pendant très longtemps, enfin pendant très longtemps, pendant que globalement on rentre en altcoin season de mars 2021 jusqu'à juin 2021, donc quand même pendant un bon moment. Et ici, on pourrait être dans la même phase où on est en train d'accélérer fort, et pendant les 2, 3, 4 prochains mois, on sera en altcoin season, donc voilà. Il y aura des corrections de 30%, bien évidemment, mais ce n'est pas grave, ce ne sera que des moments pour racheter. Donc n'hésitez pas à commencer, continuer de vous positionner, gardez du cash bien évidemment au cas où, comme ça vous permettra de vous sentir mieux, mais positionnez-vous sans avoir trop peur. Par contre, il faut se positionner sur des bons actifs, et surtout à chaque fois que vous vous positionnez, il faut avoir des ordres de vente spécifiques. Si on regarde les news, marché haussier, la capitalisation du secteur crypto explose de 50% en novembre et je vous assure que c'est que le début. On va aller viser beaucoup plus dans les prochains mois. Décembre, je sais pas comment ça terminera, hein, ça peut terminer un petit peu dans le rouge. Alors c'est possible que on attende jusqu'à l'investiture de Donald Trump pour ensuite avoir une petite correction, mais puisqu'en fait on a pas mal de choses qui arrivent sur ça et c'est un peu bail de rumeur celle de news, mais globalement, d'ici décembre-janvier, on aura des corrections, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous positionner encore, et là je vais vous montrer 3 crypto-pépites aujourd'hui qui sont extrêmement pertinentes à acheter dès maintenant. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste que moi je vois sur les graphes.
S'il vous reste du portefeuille, du capital, eh bien dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, vous pourrez rentrer bien évidemment à chaque correction. Crypto Coinbase se prépare au bull run en intégrant Apple Pay, incroyable, et en listant le même coin, Moodeng, donc ça plutôt incroyable. Ça a fait une grosse perf, hein, du coup, il y a eu une grosse perf sur cette crypto, bien évidemment. Moi, je n'investirai pas sur ce genre d'actifs qui arrivent sur des plateformes comme Coinbase, qui est vraiment très porté sur les particuliers qui n'y connaissent pas grand-chose, et donc je n'irai pas là-dessus. XRP devient la troisième plus grande crypto au monde. Elle est passée troisième, elle a dépassé le Tether, hein, donc le stablecoin USDT. Rien de bien particulier sur ça, mais ça fait parler et il y a de plus en plus d'articles sur ça. Et donc attention à ceux qui sont exposés sur XRP, il va falloir commencer à prendre quelques profits, même si là c'est vraiment très bullish. Et dans deuxième phase, en janvier, février, mars, ça pourrait continuer d'accélérer très fort. Enfin, sur les news, on a le PP Unchain, donc le PPU. Le PP Unchain qui continue de lever énormément d'argent. La prévente se termine dans 10 jours. Il y en a déjà 66 millions de dollars qui ont été levés. Quasiment 67 millions de dollars ici. Je vous rappelle que si vous voulez participer à ce projet, vous pouvez aller directement sur ppunchain.com et vous pouvez acheter vos PP Unchain, qui est le layer 2 de PP. PP a maintenant sa propre blockchain. Et donc, simplement, voilà, si vous voulez faire partie de ce projet, pourquoi pas, vous allez directement sur leur site. Maintenant, on va passer sur la partie graphique et tout ce qui nous intéresse. Petite review des actifs. Donc, BTC, lui, qui continue de ranger, on l'avait vu sur du temps plus faible en 1 heure, on est bloqué entre deux imbalances. On les a notés ici, globalement 95 000 et 97 000. On voit qu'en daily, on continue de clôturer là-dedans. Hier, on est venu chasser en dessous du plus bas du 28. Donc, à voir si on a un rebond maintenant. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est le cas par contre sur toutes les cryptos. Si c'est pas le cas, comme d'habitude, hein, on ira entre 88 et 85, ça fera un gros drop sur les cryptos, mais c'est pas grave. Ça change pas l'objectif qu'ensuite c'est de récupérer toute la liquidité. Et plus on va passer de temps au-dessous des 100 000 dollars, et plus il y a de la liquidité qui va s'accumuler ici, et l'objectif c'est de temporiser en dessous, et à un moment donné, paf, tout casser. Et donc ça serait pas déconnant qu'on ait quand même encore un petit peu de temporisation et de chute sur BTC. En termes de Bitcoin dominance, on a dépassé les 60 et on s'est fait rejeter. C'était le fameux point dont on avait parlé déjà il y a un bon moment, c'est-à-dire on a vu un rebond ici en 2018-2019. En 2020, on a eu une grosse chute jusqu'en 2021 pendant la phase de bull run. Ensuite, temporisation, et là, à nouveau, grosse explosion du BTC. Il vient retaper ses 60, donc au niveau ici de la cassure du M, au niveau des 57-60%. On s'est fait rejeter ici. Il y a énormément, on voit beaucoup de volume. Et forcément beaucoup de volume qui rentre dans les alts, et donc le BTC qui se fait un petit peu rejeter ici tout simplement. Des cryptos qui pump, on a ANKR en daily qui commence, ça y est, à se réveiller. On en avait parlé, hein, on avait dit que s'il cassait le niveau ici des 30... c'était combien 35... 0,035, 0,036, donc à peu près 3,7 centimes, qu'il allait exploser fort, qu'il allait accélérer, et c'est exactement ce qu'il a fait. Il nous a déjà fait 30%, et c'est que le début. ANKR ici qui a d'autres opportunités maintenant, et donc ça peut être intéressant en tout cas ça peut être intéressant de se positionner, je pense, sur ANKR qui devient intéressant. Ça va en faire sourire quelques-uns qui sont contents parce qu'ils sont positionnés dans ANKR. Et donc vous avez raison, maintenant ça y est, c'est fort. On pouvait faire de la perf avant sur autre chose, j'en avais d'ailleurs parlé pas mal lorsqu'on était bloqué sous ces résistances où l'actif sous-performait pas mal, et là ça y est, il a cassé, donc maintenant il va accélérer, et il risque de surperformer pas mal d'actifs. Ça c'est vraiment bien. Jasmy, pareil, le Jasmy, alors on va se remettre en daily également. Jasmy qui performe bien aujourd'hui, on avait dit la même chose, on avait vu ici qu'il fallait absolument clôturer au-dessus des 2,5 centimes, on était resté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours là-dedans. Pendant 7 jours, on pouvait aller sur d'autres actifs qui performaient beaucoup plus, c'est ce qu'on a fait avec les élèves. Et ici, en attendant, maintenant que c'est fait, on s'est extrait à la hausse, là on a des hausses importantes. Dernière zone où on veut s'extraire, c'est aux alentours des 4 centimes et demi, et après on aura une forte accélération du Jasmy. Attention, si d'ici fin décembre, début janvier, on est dans cette zone aux alentours des 5 centimes, on pourra avoir une récupération ici de la liquidité, des réintégration, avoir une petite baisse, des zones d'imbalance de créer, pour venir récupérer, recharger, ça pourrait être des belles zones pour réaccumuler derrière, avant de continuer de pumper. Bien sûr, si d'ici là,
On a explosé cette zone, on n'aura pas de retournement massif et on continuera de monter. Prochains objectifs sur Jasmine, je vous rappelle, entre 13 centimes et 21 centimes pour le moment. Enfin, Link, ici qui pump fort aujourd'hui, hier surtout, gros volume, énorme pic de volume ici sur Link. Quand on dézoome, on voit que finalement, c'est rien par rapport à ce qu'on avait connu en 2019 en termes de volume. Après, on est sur Binance, donc on n'a pas forcément tous les volumes qu'on souhaiterait et les vrais volumes. Ici, on a quand même un bon réveil, on a cassé la dernière résistance. Maintenant, l'objectif sur le Link, c'est minimum de venir chasser, on va regarder, aux alentours des 35$. Donc même, on a une target aux alentours des 39$, donc juste ici. 39$ qui est en rouge. Et en cas d'accélération de Link, ce que je pense fortement, on aura une target ici aux alentours des 92$, donc un peu avant les 100$. Prochaine target forte sur le Link, pour faire un peu moins, enfin globalement par rapport à aujourd'hui, 1 x 4. Maintenant, on va regarder notre top 3. Top 3 crypto. Première crypto qu'on va analyser ensemble, laquelle je prends. Allez, on va prendre celle-ci. BAT, Basic Attention Token. Le BAT qui nous fait des structures extrêmement intéressantes, énorme phase d'accumulation, un prix à un market cap quand même bien corrélé, c'est vraiment une bonne chose, et le volume qui redevient bien croissant, plus 40% en 24 heures, c'est très bien, quand même 13% de volume échangé sur une crypto dont personne ne parle et qui est et qui sort d'une phase extrêmement plate. Grosse phase d'accumulation sur BAT, on le voit, on avait vu ici, grosse phase d'accumulation, tout ici c'était des phases d'achat, ici pareil, grosse phase d'accumulation, phase d'achat, et là ça y est, la crypto se réveille, on est en train de sortir des dernières zones. Si on regarde en termes de volume, ici on voit qu'on sort du volume le plus important, globalement vers les 25-26 centimes, on s'en extrait rapidement, on a la dernière zone jusqu'aux 40 centimes, et après on va accélérer très fort sur le BAT, donc pour moi c'est encore une zone extrêmement intéressante pour l'achat, et ça nous permettrait ici d'aller chercher au minimum 1 x 4 quasiment, et derrière en cas de nouvelle ATH, on irait viser cette zone-là, 1 x 9 x 10 à peu près, sur le BAT, donc quand même grosse perf à aller chercher sur le BAT, qui est seulement à 500 millions de market cap, je vous rappelle à l'époque qu'il était déjà allé chercher 2,5 milliards, donc ce serait pas déconnant hein, d'aller dépasser cette ATH et d'aller taper 4-5 milliards sur le BAT, quand même très solide, graphiquement. Deuxième crypto pépite, on va prendre celle-ci. Le track Origin Trail, je vous en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos en 2023, où on était déjà bien bas, hein. On était aux alentours des 30 centimes, 35 centimes, on est déjà aux alentours du dollar, quasiment. Track extrêmement intéressant, pourquoi? Parce qu'il intègre de l'intelligence artificielle, et il vise également les RWA, donc les Real World Assets, donc c'est-à-dire l'objectif c'est de tokeniser des vrais actifs du monde réel, et donc très intéressant, graphiquement parlant. Alors déjà, c'est une crypto qui est classée 200e, c'est pour ça que je vous la présente, parce qu'elle est intéressante en termes de market cap, seulement 395 millions de market cap, très faible. Alors il y a très peu de volume pour le moment d'échanger. Il faut se dire aussi que c'est dû au fait qu'il n'y a pas de perpetual sur Origin Trail, et au comptant c'est présent sur très peu d'exchanges, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il peut y avoir des bonnes nouvelles sur Track qui pourraient être listées sur d'autres plateformes. Maintenant, graphiquement parlant, c'est très cool. On a eu une énorme phase ici d'accumulation, et c'est un petit peu comme ce qu'on a vu ici. Grosse phase d'accumulation. On va mettre ça en vert pour pas qu'il y ait de méprise. Ça aussi, on va mettre ça en vert pour pas qu'il y ait de méprise, juste ici. Et en fait, quand on observe, on voit qu'on a eu ici, grosse phase d'accumulation en W. On casse, on fait quasiment un pullback, et après on explose. Et ici, si je compare à ce qu'on a ici, on a eu gros W, premier pump, quasiment pullback, ici pour le coup on a réussi à pullback, et derrière on part. Et donc si on nous fait la même chose, c'est-à-dire première cassure, pullback, on explose, ça pourrait nous faire une hausse importante ici, quand on prend ce qu'on a juste là. Si je me perds un petit peu, blablabla. Qu'est-ce que je veux? Je veux. Oui, voilà, je veux ça. Bar pattern, je les avais ratés. Globalement, si on veut quelque chose comme ça, et qu'on redéfinit ça ici, eh bien on pourra avoir quelque chose de similaire. C'est-à-dire, on a une hausse, alors j'ai pris un peu trop ici, mais globalement ça ressemble à ça. Tac, voilà. On a ça ici,
En gros, là, on a notre phase. Alors, je vais prendre en plus petit pour que ce soit plus clair. Juste ici, tac, barre pattern, on a ça, ça, ça. Et en gros, ce qu'on a juste ici, on pourrait l'avoir là. Donc, notre phase d'accumulation en W. Ici, on avait un W divergé, pas ici, mais on a la même structure, un W. Première phase haussière. Ici, on réintègre. Derrière, on fait un pullback et on part. Et globalement, ici, c'est ce qu'on pourrait avoir également. Avec soit en petite structure, avec le mini pullback, on repart, soit avec la grosse structure. Et la grosse structure, c'est ce qu'on a tout ici, ça. Et donc, qui pourrait représenter ce qu'on a juste. Donc, en gros, ça représenterait ça. Première zone de hausse, juste ici. On réintègre. Deuxième phase, gros pullback énorme et derrière, explosion à la hausse de ce type d'actif. Donc globalement, c'est ce qu'on pourrait imaginer graphiquement parlant. En tout cas, techniquement, c'est très intéressant. Sur Track, si on se met en daily, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Pour le moment, il est toujours en train de s'extraire et de bosser cette dernière zone, juste là. Pour moi, c'est encore des prix très intéressants sur Track. On n'est pas encore en phase d'accélération forte, mais ça pourrait vite y arriver sur des cryptos qui sont aussi faibles que Track, en termes de market cap. Donc pour moi, c'est très intéressant. Les zones de vente sur Track, pour moi, c'est vraiment zone d'extension qu'on va venir chercher sur ce type d'actifs. Il y a énormément de potentiel et qui tape beaucoup de secteurs différents. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller ici et chercher Origin Trail ou Track sur la chaîne YouTube directement. Et vous verrez ce que j'en disais. Mais ici, on a une belle zone de vente aux alentours des 6 $. Sur Track, on est à moins d'1 $. Enfin, la dernière crypto pépite de la journée, c'est le Polymesh, Polyx du Polymesh, 200e actuellement, 386 millions de market cap, donc quasiment comme Track. Beaucoup plus de volume, et pour moi il est chaud. Maintenant tout de suite, un volume énorme qui est en train d'arriver, 240% de hausse, volume en 24 heures. Pour moi il est chaud dès maintenant. Le Polyx Polymesh, grosse phase d'accumulation 2022, premier pump en 2024, on corrige, on pull back globalement sur toute la zone de cassure, ça tient et derrière, deuxième explosion. Graphiquement parlant, voilà ce qu'on a, donc c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire phase d'accumulation, on casse tout, on réintègre, on vient retaper la zone de cassure, ça tient bien, et derrière on part. Ici on est vraiment en train de rentrer beaucoup de volume sur Polyx Polymesh, et donc pour moi c'est pareil, l'objectif c'est de taper un ATH, et donc d'aller plus haut, et les prochains objectifs sur Polyx Polymesh, c'est d'aller chercher, clac, clac, globalement la zone des 2,70 $. Alors attention, bien évidemment, il y aura peut-être des objectifs avant, mais 2,70 $ pour moi qui est extrêmement réaliste. C'est pas une perf énorme, hein, vraiment. Donc extrêmement pertinent. Polymesh Polyx qui également est dans les RWA. C'est un Layer 1 qui se focalise sur les RWA. Et donc, je pense vraiment que ce sera une des thématiques importantes. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont très peu d'actifs de RWA, beaucoup sont en train de rentrer sur OM, donc Mantra, il y en a quelques-uns qui sont sur Ondo, et souvent on entend parler aussi de potentiellement Pendle, mais Polix on entend peu parler, pourtant c'est une crypto qui, fondamentalement de ce que j'ai vu, est quand même plutôt intéressante. Alors je ne suis pas rentré trop dans le détail, mais ça m'a l'air quand même solide, et surtout, c'est récent, ça n'a pas vécu encore de bull run, et donc attention à la première grosse mise en place de capitalisation réelle sur un bull run, ça peut partir fort sur une crypto qui n'en a pas vécu dans le passé. Donc très intéressant pour cette dernière crypto. En tout cas, écoutez, j'espère que ce gros point vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Pour ceux qui veulent vraiment faire un point sur leur portefeuille, définir des points de sortie clairs, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez rejoindre encore le Bull Run Mastery, il reste encore quelques places, il me reste je crois 2-3 places pour le mois de décembre. L'objectif, c'est qu'en un mois, je puisse définir en individuel avec vous votre portefeuille, qu'on puisse créer un portefeuille personnalisé avec des pépites à l'intérieur et que vous ayez des points de vente par palier. Et donc, si vous voulez rejoindre le programme d'accompagnement sur un mois, prenez rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Je vous dis bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.